Hello YouTube, nouvelle vidéo et avec elle je voulais ouvrir un nouveau chapitre sur cette chaîne, celui de mes inspirations photos et des livres photos. Si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous savez que j'adore les livres photos, c'est presque devenu addictif et du coup je voulais partager ça avec vous. Aujourd'hui, un premier bouquin, un premier photographe et un livre incroyable, mais avant de vous le présenter, pourquoi des livres photos ? Parce que je pense sincèrement que c'est l'un des meilleurs moyens d'apprendre et de s'inspirer. Dans une ère du numérique dans laquelle on est, je pense qu'il est important de se poser autour d'un bouquin et je pense que c'est une véritable expérience qui était proposée par un artiste et un photographe. Entre le choix de la couverture, le choix des pages, la mise en page, la chronologie des photos, c'est vraiment une expérience et je peux vous dire que ça change le game. On n'est pas là en train de scroller sur Instagram, en train de tomber sur du contenu qu'on n'a pas forcément envie de voir à un moment donné. Un livre photo, c'est presque une sorte de mini-expo chez toi. Tu peux être en manque d'inspi, sortir ton bouquin et être dans ta bulle et pouvoir rentrer dans un univers, rentrer dans un espace-temps, dans un voyage donné, dans une autre époque parfois. Et en plus de t'inspirer, tu vas forcément apprendre. Ton œil est en perpétuel apprentissage et inconsciemment, tu vas voir des choses que toi-même tu n'aurais pas vues. L'approche photographique est complètement différente que sur du numérique, le livre. Et pour moi, une super base pour apprendre et s'inspirer en photo. Acheter un livre, c'est peut-être l'équivalent d'acheter une formation photo. Mais bref, trêve de bavardage, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous parler de ce bouquin. Et ce bouquin, c'est Before They Pass Away de Jimmy Nelson, avant qu'il ne disparaisse. LV1 anglais, tu connais. Il est très gros, comme vous pouvez le voir, il est très lourd, c'est un beau livre, et il est surtout incroyable, et je vais vous en parler maintenant. Déjà, Jimmy Nelson, c'est qui ? C'est un photographe anglais né en 1967 et pour ceux qui ne le connaissent pas, voici quelques images. Juste incroyable. Mais son parcours est aussi incroyable et je vais me permettre de revenir un tout petit peu avant parce que, outre son travail qui est magnifique, il a eu un parcours assez atypique et vraiment inspirant puisque Jimmy Nelson, quand il a 17 ans, on est dans les années 80, il va quitter l'école et il va partir pour un voyage solo au Tibet. Et c'est au Tibet qu'il va faire ses premières photos dans un monastère en photographiant et en documentant la vie des moines tibétains. Je vous recontextualise un petit peu la situation. Le Tibet dans les années 80, c'est pas forcément un pays hyper ouvert au tourisme, tout comme aujourd'hui. Après avoir passé 2 ans au Tibet, Jimmy Nelson va revenir avec des images incroyables, comme celle-ci. Et ces images, elles vont tout simplement taper dans l'œil d'un célèbre magazine, National Geographic, qui va les republier. À partir de là, Jimmy Nelson va être missionné sur plusieurs projets, notamment pour documenter des zones de guerre et de conflits, notamment en Afghanistan et en Somalie. Et il va enchaîner comme ça des projets personnels et professionnels et commerciaux jusqu'en 2010. Pourquoi je m'arrête à 2010 ? Parce que 2010, c'est l'année charnière dans son projet Before They Pass Away. Il va se lancer dans un voyage qui va durer 4 ans, pour lequel il aura pour objectif de documenter les dernières, ou en tout cas une partie des dernières cultures indigènes du monde. Et tout est là dans ce bouquin. Ce bouquin, c'est finalement 4 ans de travail et 35 tribus et ethnies photographiées aux 4 coins du monde, du Pacifique à l'Afrique, en passant par l'Amérique du Sud jusqu'à l'Europe. Et le travail de Jimmy Nelson dans ce bouquin, il est juste incroyable. Déjà, sur sa patte artistique, il a une patte bien à lui,
Il a un traitement de l'image assez désaturé et je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Les tribus photographiées sont toujours mis en valeur avec force et fierté. C'est vraiment impressionnant, il y a beaucoup d'émotions dans les portraits. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage. Alors ouais, esthétiquement, c'est déjà très beau, mais l'objectif même du livre va au-delà. Dans le sens où pour moi, ce livre est peut-être une sorte de témoin de l'histoire. Ça sera peut-être le genre de livre qu'on regardera avec nos enfants ou nos petits-enfants, avec un petit goût d'amertume d'un monde qui ne sera plus. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans le travail de Jimmy Nelson, ce rôle un petit peu ethnologue et anthropologue de la photographie. D'ailleurs, petit fun fact intéressant, Jimmy Nelson a utilisé un vieil appareil à photo à plaque des années 50 en format 4/5 pour réaliser cette série. Et le résultat, c'est ça, c'est des photos incroyables avec une touche vraiment spécifique. Mais, car oui, il y a un mais. Lorsque Jimmy Nelson a sorti ce livre, il a été beaucoup critiqué et a fait l'objet de beaucoup de controverses, puisque Jimmy Nelson a beaucoup été décrié par le fait qu'il mettait en scène les ethnies, qu'il photographiait, qu'il préparait ses shootings. Alors oui, Jimmy Nelson, ce n'est pas un photojournaliste pur et dur, vous ne verrez que le beau, vous ne verrez pas de scène de vie, mais qu'importe, l'objectif photo de Jimmy Nelson était de sensibiliser sur les dernières cultures indigènes du monde en montrant leur force et leur fierté. Et pour le coup, c'est bien réussi. Du coup, si vous voulez un témoignage de notre monde actuel, en tout cas une partie de notre monde actuel, je vous le conseille vivement, tant sur le plan esthétique, encore une fois, que sur le message et l'objectif même du livre. Voilà, cette première vidéo sur mes inspirations photos et les livres photos est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, car j'ai d'autres inspi et livres à vous présenter très vite. Dites-moi également si Jimmy Nelson, c'est un photographe que vous connaissiez ou non, et si vous êtes ou non sensible à son travail, je serais vraiment curieux d'avoir vos retours. Je vous remercie en tout cas d'avoir vu cette vidéo, et je vous dis à très vite. Ciao!